Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous sommes de retour. Nous n'avons pas rien fait, nous avons continué à évoluer et à travailler. Et cette semaine, on va essayer de vous partager ce que j'ai pu voir pendant cette semaine. Est-ce que tu peux en parler un peu plus, toi, Denis? Bien sûr, tu sais que j'adore. Thème de la semaine, les déplacements. Et vous allez dire, qu'est-ce qu'ils sont lourds toutes les semaines avec les déplacements. Cette semaine, on va raconter quelque chose de plus avec les déplacements. On va essayer d'apporter un peu plus au sujet et on va vous expliquer à quoi ça sert les déplacements. Qu'en fait, cette semaine, c'est ce que nous avons vu. Faire les déplacements pour quelque chose. Et les déplacements au paddle, ça sert à donner du poids à la balle, à transférer le poids de notre corps à la balle qui est devant nous. Devant nous, ce n'est pas devant n'importe où, c'est entre nous et notre cible. Donc il faut bien savoir que si nous voulons transférer la balle à gauche, nous devons être à droite de la balle pour pouvoir envoyer le poids de notre corps dans cette direction. C'est ça qui va nous permettre que la balle soit lourde, que la balle ait du poids. Et en plus, ça va faire beaucoup plus facile le travail à la main parce qu'en faisant ça, toute la force dont le geste va avoir besoin va être créée par notre corps, pas par notre bras. Et cela va laisser au bras ou à la main le travail de juste envoyer la balle dans la direction qui nous intéresse. Mais bon, peut-être il faut expliquer comment est-ce qu'on fait ça. Comment on l'a travaillé? Tu veux nous montrer? Allez, on va à notre zone. Moi, je préfère le revers. Je suis toujours plus confortable à gauche. Tu sais que de l'autre côté, je ne sais pas trop ce qu'il y a. Pour donner du poids à la balle, le but dans un premier temps, ça va être de la respecter un maximum. Et ça va être de différencier si la balle elle vient plutôt devant ou plutôt derrière. Moi, ce que j'avais tendance à faire, c'est quand la balle venait devant, essayer de rentrer en conflit avec elle. Très bien. Et comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Par des pas intelligents. Par des pas intelligents, je m'explique, ça veut dire, au final, au lieu d'aller en conflit avec elle, prendre de l'espace, bien reculer, pour pouvoir réavancer dans cette balle. Donc, première chose à faire, c'est identifier. Si c'est une balle qui nous demande d'avancer, par exemple pour faire un revers, nous allons directement nous mettre de profil en avançant notre pied droit. Par contre, si la balle va nous demander de reculer, c'est la plupart des balles au paddle, notre premier pas va être là vers l'arrière pour pouvoir reculer, toujours les jambes bien écartées et comme ça finalement pouvoir transmettre notre poids à la balle et pouvoir la pousser dans la bonne direction. De plus, de reculer va nous permettre de ne pas aller taper contre un fantôme parce que nous, ce qu'on fait, c'est deviner ou essayer de deviner où est-ce que la balle va être après le rebond. Et cela, ce n'est pas trop confiable parce qu'au paddle, beaucoup de fois, nous avons des faux rebonds ou directement, c'est nous qui calculons mal le rebond. Donc, de reculer un peu pour attendre que la balle monte et bon, si c'est très bien, commence à descendre, va nous donner plus de temps après le dernier changement de direction de la balle, va nous permettre d'analyser un peu mieux où est le point d'impact idéal de la balle et on va aller taper vraiment contre une balle réelle et pas contre une image que nous avons créée dans notre tête de où va être cette balle, qui normalement n'est pas à 100% précise avec la réalité. Si je peux rajouter quelque chose, le fait de prendre de la distance avec la balle va nous donner beaucoup plus d'options. Si je rentre en conflit avec elle, je vais pouvoir jouer uniquement une balle forte dans les pieds, alors que si je prends cette distance, j'ai le choix de jouer plus une chiquita, j'ai le choix de jouer fort, j'ai le choix de jouer un lob et de masquer un maximum. Parce que nous avons dit qu'au paddle, le plus important, c'est toujours de garder le plus d'options possible, de surprendre l'adversaire et d'essayer de ne pas nous mettre en danger. Donc en ayant le plus de possibilités possibles, c'est ça que nous réussissons à faire. Et bon, je pense que Paul, avec le travail qu'on fait des déplacements, de transferts, à chaque fois, il a plus de possibilités dans son jeu. Je crois que, bon, à toi de le dire, mais je crois que tu es plus confortable quand tu joues un match et que tu veux essayer de contrôler un adversaire dur. Et bon, nous allons continuer de travailler toutes ces choses-là avec Paul, avec tous nos élèves. Mais bon, dans ce cas-là, c'est Paul qui vient vous le partager. Évidemment, on va continuer de partager et de faire ces petites vidéos. Oui, parce que c'est un plaisir. Et on se voit pour mon évolution et les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.